savez qu'aujourd'hui c'est le Duo Days, c'est à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ce rendez-vous, c'est vrai, il est important, et il est important à plusieurs titres. Tout d'abord, depuis quelques années, ce rendez-vous est devenu une tradition, et je sais que ce moment est entendu avec impatience. Votre présence, nombreuse, en est un prégnant témoignage. Ce rendez-vous est aussi un moment privilégié de rencontre et de partage. C'est une pause dans votre quotidien. De plus, cette année, la gouvernance du groupe Human a été conviée à ces universités. Et à ce titre, je voudrais saluer les membres de notre conseil d'administration qui ont pu se rendre disponibles. Leur présence témoigne de l'engagement de la gouvernance à porter un sujet majeur qui constitue le thème de notre rencontre d'aujourd'hui, à savoir l'autodétermination. Permettre aux personnes que nous accompagnons de prendre toute leur part dans l'élaboration de leur projet de vie. Je vous remercie. Alain est un de mes amis proches. À 17 ans, il a un accident de scooter qui le rend paraplégique. L'accident intervient quasi la veille de son intégration à l'école de Clairefontaine. Il se destinait à devenir footballeur professionnel. Il était très entouré et le soutien de ses proches lui a permis de s'accrocher à la vie. Et puis, son tempérament volontaire fait que, rapidement, il exprime des désirs et des envies. Il veut reprendre le tennis, notamment. Sa mère, alors qu'elle était elle-même grand tennisman, doute profondément, vu sa situation. Il se montre tenace, il s'inscrit à un club de tennis qui proposait du tennis fauteuil. Quelques mois après, il participait à des tournois au niveau national. Grand amateur de sensations, il faisait du ski. Et puis, quand on a la vingtaine, on pense aussi copains, sorties, voyages. Et quand ses amis planifient un séjour en Corse, il voulait être de la partie, mais il se dit comment je vais accéder aux plages dans ma situation, et il est hors de question que je sois un poids pour mes amis, pour le groupe. Et puis, il découvre lors d'un journal télévisé l'arrivée des premiers quads, c'était à l'étranger, et en fait c'était dans un journal télévisé piloté à l'époque par Yves Mourouzi, il était tout jeune, copain. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a le déclic, il contacte Yves Mourouzi, il lui demande où se trouvent ces fameux quads, et il contacte le fabricant, il en commande un, et il l'aménage. Ce fut clairement le premier quad en France, qui plus est prototypé pour personnes vivant avec un handicap. Vous l'aurez compris, l'avantage du quad, c'est que vous mettez le fauteuil devant, etc. Et bien évidemment, avec le quad, il a pu partir en vacances avec ses amis en Corse et accéder aux plages sans difficulté. Passionné de voitures sportives, il acquiert une voiture sportive en plus avec boîte manuelle, procède à certains aménagements pour faire une conduite adaptée. Et bref, vous l'aurez compris, sa détermination s'est jamais tarie. Et aujourd'hui, enfin depuis longtemps, Alain est marié, a des enfants. Il voulait être kiné. Il a fait ses 2 premières années d'études. Il a été empêché d'accéder à la 3e année parce que le directeur de l'école considérait qu'en raison de son handicap, ce ne serait pas un bon métier pour lui. Sauf que ça lui a jamais été dit franchement. Et tout un tas de procédés, pas des plus éthiques, ont été utilisés pour l'empêcher d'accéder à cette 3e année. Plus on maintient dans le confort, plus on infantilise et plus on fragilise. Alors moi, je leur ai dit et non, c'est vraiment la chance de ma vie. Hein. Quand il fallait apprendre une poésie. Et moi, j'apprenais que la première phrase par cœur. Mais laisse-moi le temps, j'ai le temps. Ah non, tu as le temps, mais moi j'ai pas le temps. Effectivement. C'est pas gentil. C'est pas grave. Allez, Tu sors. je te change après. Allez, vas-y, si tu veux, moi ça me dérange pas. C'est une bonne journée. Oui. T'as rien à nous raconter?
Non. Daniel nous l'a conté. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi je te parle comme ça? Tu passes la journée dans la chambre d'un garçon et tu ne dis rien. Et alors? Et alors? Mais c'est pas ton problème. Non chérie, c'est pas ton problème. C'est pas que ton problème. Mais je suis plus ton bébé. Mais je suis quand même grande. Oui, pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Oh, maman, là, tu exagères. Je suis menuisier à Les Actes des Palmiers depuis 2002. Voilà. Je suis en couple avec Elodie depuis 16 ans. On vit ensemble dans un appartement à Hyères. Nous sommes parents de 3 enfants. Je suis également au conseil d'administration du MAN. Et pourtant, dans mon enfance, j'ai vu mes parents dépasser. J'ai entendu tout au long de ma scolarité, c'est un bon à rien, ça ne sert pas de lutter, tu n'y arriveras pas.